Moi je m'appelle Anton Roll, j'ai 28 ans, je suis aspirant guide de montagne et on est parti il n'y a pas longtemps avec deux autres copains, Jérémy Finot qui est secouriste en montagne et Mathieu Rideau qui est médecin. Du coup on est parti de mi-mars à mi-avril 2018 dans le massif des Revelations en Alaska. Donc c'est un massif qui est situé tout à l'ouest de l'Alaska Range. Ce qui change vraiment en Alaska, c'est qu'il n'y a pas cette lourde logistique qui est les treks d'approche comme il y a en Himalaya en expédition. Il faut tout dans un petit avion et ils nous déposent pile poil là où on met les tentes pour 3 semaines. Donc ça c'est vrai que c'était un peu ce qu'on recherchait l'année dernière et on a choisi rapidement l'Alaska quoi. Ouais. Et ce massif qui est peu exploré. Déjà l'objectif principal qui était le Golgotha, on l'a vite mis de côté. Parce que la face, forcément, elle ressemblait à ce qu'on avait vu. Ouais. Au final, c'était l'accès. Il y avait un gros sérac qui était un peu sur le côté de la face. Ouais, qu'on n'avait pas vu. Hein. Qu'on n'avait pas vu sur les photos. Et en fait, ça posait problème à l'accès, puisque au début, on était au pied. On s'est dit, il n'y a pas trop de traces d'impact au pied, ça doit aller. Et je pense, 1 minute après qu'on ait dit ça, le sérac il est tombé. Heureusement, on avait un second objectif qui était vraiment classe, un sommet vierge avec une face ouest qui était rayée en fait par un couloir. C'était des grands boucliers de granit. La goulotte, elle faisait 1000 mètres. 1000 mètres et elle sortait sur l'arête. Donc la goulotte, c'est vraiment cette faille là dans la face. C'était hyper encaissé. Il y a des endroits, ça devait faire, je sais pas, au plus étroit, ça devait faire 3 mètres de large, peut-être 4 mètres de large. Et des parois sur les côtés qui faisaient 60-70 mètres de granit. Ouais. Je pense qu'on a grimpé autour de 12-13 heures d'affilée. On a fait 950 mètres d'escalade. Du coup en ouvrant quand même une ligne qui était majeure et en haut ça faisait un dévers de rochers qui était en fait je pense qu'il était infranchissable avec le matériel qu'on avait. On était vraiment dépités parce que c'était une ligne incroyable et qui sortait en plus sur un sommet vierge et on avait vraiment envie d'aller jusqu'au sommet. On s'était tous vraiment donné pour arriver jusque là et puis finalement on a vu que la ligne naturelle s'arrêtait là, ça marchait plus au-dessus. Ouais. Le lendemain éclaté et quand on est fatigué, je pense qu'on fait un peu moins attention au corps. Et Mathieu, il a eu une pression en fait sur l'extérieur du pied vers le petit doigt de pied, une pression de la chaussure de ski. Il s'est gelé le petit orteil et donc du coup pour lui l'expé en termes d'escalade ça s'est arrêté après cette tentative. Il y a quelques moments quand même qui sont assez durs, faut dire pendant l'expé, qui sont vraiment difficiles psychologiquement. C'est pas quand on est seul dans la face en fait, c'est quand on est tous les matins au petit déjeuner avec la musique électro de Thomas. Là, globalement, ça met tes nerfs à rude épreuve. Voilà. Non mais globalement c'est quand même bien passé tous les 4 et c'était cool d'avoir... Justement on s'est bien marré parce qu'il y a quand même des moments où c'est quand même pas très drôle quand on a un trou qui neige dehors, qu'il y a du vent, il n'y a rien à faire. Il y a eu du coup cette journée où il a fait beau, on a pu se reposer et profiter un peu du beau temps sans grimper. On a fait du ski et en fait on a trouvé dans nos vêtements des tutus roses. On savait pas d'où ça sortait. Par hasard. On s'est dit bon ben voilà, on va faire un petit clin d'œil quand même aux Revelation Mountains. Mais c'était cool, il y avait de la bonne neige et on a pu faire quand même des jolis trucs. Et on a fait un sommet à ski qui avait été fait qu'une fois en alpinisme classique. Du coup là on l'avait fait à ski donc c'était cool. Et ça nous a permis de repérer une belle face nord là d'un sommet qui est pareil, qui avait été gravé qu'une seule fois. Mais par contre la face était vierge et une ligne logique, un ray, vraiment un couloir qui rayait la face. Et on est sorti au sommet du Séraph. Le camp de base, il était vraiment entouré par les montagnes et dans l'axe, il y avait un sommet, l'Hydrapique, avec sa face sud-est qu'on voyait tous les jours. Mais tous les jours tu te levais, tu regardais cette face et il y avait une ligne, vraiment un trait qui longeait en diagonale la face. Jérémy il
Il a fait la première longueur déjà qu'on pensait facile, ça avait l'air de faire des marches. Bon, déjà ça devait être M6. Et la deuxième longueur là, il était obligé de dégager toute la neige, un bouchon neige énorme. Il dégageait le bouchon petit à petit et puis à un moment il s'est un peu enflammé, il a mis un grand coup de piolet et là il s'est pris 70 cm3 de neige. Tout le bouchon qui est tombé sur lui là. Et à la fin on est sorti sur l'arête, on a remonté une belle arête de neige facile et on est sorti là-haut au coucher du soleil, là c'était vraiment super moment. Puis moi je me souviens à la descente là, on était un peu fatigué, ça a commencé à être de nuit là. Et on voyait du camp de base là, un petit point noir marcher vers nous. Ah oui, ouais. Et en fait c'était Mathieu qui marchait vers nous justement pour venir nous voir, pour nous féliciter, pour partager le moment avec nous et c'était trop cool. Et au final on était 4 et on a fini à 4 et c'est ça qui était bien. Oh